Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau combiné Ligue 1 pour essayer de doubler la mise. Mais alors avant toute chose, si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser vos commentaires, c'est important pour nous. Donc alors on part tout de suite sur les matchs que j'ai choisis. Donc le premier c'est le match de ce vendredi soir entre Lyon et Dijon. Donc les demi-finalistes de la Ligue des Champions qui font leur rentrée dans cette Ligue 1 à domicile contre Dijon qui a fini 16e de cette saison interrompue l'année dernière. Après le rêve européen des Lyonnais avec l'élimination de la Juve et de City, c'est un nouveau défi qui commence pour Lyon. Cette équipe de Lyon qui voudra faire oublier la 7e place de l'année dernière et qui doit réussir, c'est tout l'enjeu, à briller autant sur la scène domestique que sur la scène européenne. Ce sera d'autant plus important cette saison que pour le coup, il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour les hommes de Rudy Garcia. Alors, on en avait déjà parlé, leur problème, ce sera de créer du jeu. J'avais parlé dans ma dernière analyse, j'avais expliqué que les Lyonnais étaient à l'aise face aux gros contre les grosses équipes avec une organisation en bloc bas et ce 3-5-2 pour jouer les contres en se projetant très vite vers l'avant. Mais typiquement, ce ne sera pas le cas demain contre Dijon. Une équipe de Dijon qui a obtenu très difficilement son maintien sur les 2 dernières saisons et qui a commencé cette nouvelle année par une défaite à domicile contre Angers. Ce qui n'augure vraiment rien de bon pour eux, puisque les Dijonnais sont plutôt solides à la maison. La saison dernière, c'était 12 matchs sans défaite, donc avant la venue d'Angers pour cette première journée, mais une seule victoire à l'extérieur sur l'ensemble de la saison. C'est une équipe de Dijon qui se présente avec beaucoup d'absents. Donc on a Benzia, Tavares et Mama Baldé qui sont blessés, tous des joueurs offensifs. On a même Tavares qui est plutôt sur le départ. C'est une équipe avec peu de moyens qui attend encore des recrues, un groupe assez jeune. Et on a vu que dans l'équipe contre Angers, il y a beaucoup de joueurs qui n'avaient jamais joué en Ligue 1. Donc c'est une équipe qui a du mal à marquer et qui à mon sens va vraiment souffrir cette année. Seul petit bémol pour les Lyonnais, ils n'avaient fait que 0-0 contre Dijon à domicile l'année dernière. Mais si on regarde les stats, Lyon n'a plus perdu en ouverture du championnat depuis 10 ans et je les vois s'imposer sur ce premier match. Donc je vais vous proposer la victoire de Lyon, cote 1,33. Le deuxième match que j'ai choisi, donc c'est Angers qui reçoit Bordeaux. Alors c'est peut-être pour moi le match le moins alléchant sur le papier de ce week-end de Ligue 1. Et c'est pas peu dire. Donc Angers qui l'a emporté à Dijon, donc j'en parlais en ouverture 1-0 dans un match serré avec un but de Traoré. Mais donc je viens de le dire, Dijon c'était plutôt pauvre avec beaucoup de blessés et de jeunes joueurs. On a Angers qui vit une période un petit peu compliquée entre la même chose que tout le monde avec le Covid, mais aussi un contexte un petit peu plus spécifique avec les accusations auxquelles doit faire face le président du club. On a aussi l'histoire avec El Melali et plein de petites tensions internes au club. Donc cela dit, les joueurs ont l'air de faire face. C'est une équipe qui est restée assez stable et qui a recruté Paul Bernardoni, qui est à mon sens un excellent gardien de Ligue 1. Après, voilà, c'est une équipe qui se distingue par pas mal de solidité, mais c'est rarement flamboyant. Encore une fois, là, on aura des joueurs offensifs absents, donc notamment Baoken et Pereira Lage. En face, on a cette équipe de Bordeaux. Ils ont joué le match d'ouverture de cette Ligue 1 contre Nantes. Ça a été une véritable purge. Bordeaux, c'est un vrai bordel aussi en interne avec les supporters qui sont vent debout contre la direction et la présidence. On a Gasset qui vient d'arriver dans ce contexte-là. Donc la seule vraie chose positive qu'on a vue dans le match contre Nantes, c'est la défense centrale avec Koscielny et Bales. Mais à côté de ça, donc on a une attaque à 3 avec Maja, Wang Wijo et Depréville qui a des difficultés vraiment à se procurer des occasions. Donc mon analyse, c'est que entre deux équipes qui comptent plus sur leur défense que sur leur attaque, on pourrait assister à un match avec peu de buts. Donc je vais vous proposer le moins de 2,5 buts et c'est une cote à 1,45. Donc si vous combinez les deux, donc la victoire de Lyon à domicile contre Dijon et moins de 2,5 buts entre Angers et Bordeaux, vous obtenez une cote à
1,93. Donc si vous souhaitez jouer ce combiné, vous pouvez toujours vous inscrire sur Winamax et profiter d'un bonus de 100 € remboursés en cash. Donc c'est-à-dire que si vous jouez vos 100 € sur ce combiné à 1,93, vous pourriez remporter 193 €. Et si le pari est perdant, vous êtes remboursé et vous pouvez retirer cet argent directement sur votre compte bancaire. Alors pour la suite, on se retrouvera demain donc pour un live spécial Ligue 1 donc sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour avoir toute notre actu. Donc on se retrouve en live ce vendredi à 19h. Donc je prendrai les matchs de Ligue 1 par un pour vous donner mon analyse et mon pronostic. Et on parlera aussi, il y a quelques mots sur la liste de Didier Deschamps pour l'équipe de France. Et Léo Messi qui veut quitter le Barça. Donc une vraie émission de football. Je vous dis donc à demain, donc ce vendredi 19h en direct. Bonne chance à tous et bon pari.